Bonjour, bienvenue sur Review, c'est Vincent, avec entre les mains une tablette Google Nexus 7. Donc la fameuse tablette dont on a beaucoup parlé sur le site, fabriquée par Asus pour Google, et qui affiche qui comprend un écran de 7 pouces. Donc un format 7 pouces au lieu du format 9,7 pouces d'un iPad ou des nombreuses tablettes 10,1 pouces qu'on retrouve généralement sous Android. Donc 7 pouces, ça nous donne quoi? Une résolution de 1280 par 800 pixels qui nous permet d'avoir 216 points par pouce. Donc c'est plutôt sympa comme définition, c'est supérieur à ce qu'on a sur une Kindle Fire, mais c'est bien évidemment un peu en dessous de l'iPad et de son fameux écran Retina. Cela n'empêche que l'écran il est plutôt sympa, c'est une dalle IPS. Mais avant de voir un petit peu ce qu'il y a, ce qui nous permet de faire, un petit tour d'horizon de la tablette. Donc à l'intérieur du Tegra 3, donc un processeur quad-core à 1,3 GHz, 1 Go de RAM, 8 ou 16 Go d'espace de stockage, donc 8 Go pour la version à 199 euros et 16 Go pour la version 249 euros. Donc c'est généralement, je pense que c'est la version à 249 euros qu'on pourra trouver principalement en France par le biais d'Asus. Et comme vous pouvez vous en douter, hein, c'est un prix plutôt attractif pour une tablette qui, ma foi, fournit des prestations plutôt sympas. Sympa déjà par rapport au Tegra 3 qui permet de jouer confortablement, mais aussi de l'écran. Avec l'écran IPS, on a une très bonne qualité d'image. L'écran est assez contrasté, assez lumineux. Bon, on a quand même déjà vu mieux, mais on a aussi vu largement pire, notamment sur Android. Alors, en matière de lecture, on a quelques petites choses qui sont préinstallées. Voilà, c'est en anglais. Vous verrez que c'est super fluide et que c'est lisible malgré l'écran de 7 pouces. Mais avant d'aller plus loin, parce que j'ai quand même oublié de faire le tour de la tablette, voyez un petit peu ce qu'elle nous réserve. Donc, en façade, un capteur de 1,2 mégapixels sans flash. Sur la tranche de ce côté-là, hop, on a le bouton de mise en veille, le bouton de mise sous tension, ou alors le bouton de volume. Au-dessus, rien du tout. De l'autre côté, par là, que dalle. Mais juste là, une petite fiche pour la connexion à un dock. En dessous, une fiche USB. Et juste à côté, une fiche jack 3.5 pour brancher un casque. Alors, la fiche USB ne permet pas de connecter, ce n'est pas MHL, donc pas d'HDMI. Donc ça fait partie des petits handicaps de cette tablette, puisque pour pouvoir la proposer à un tarif si attractif, Asus et Google ont bien évidemment effectué quelques petits rabais, on va dire. Donc on a vu le capteur en façade. À l'arrière, il n'y en a pas. Donc uniquement de la visio. En dessous, juste là, on a le haut-parleur. Le petit logo Nexus qui va bien, le petit logo Asus. On a un revêtement soft touch plutôt sympa au toucher. La tablette mesure un peu moins de 11 mm d'épaisseur, 10,45 mm pour être exact. Donc on a là aussi déjà vu plus fin, mais ça reste quand même sympa, d'autant plus que l'ardoise est super légère avec seulement 340 grammes. Donc, une des grosses nouveautés de cette tablette Nexus 7, c'est bien sûr la version d'Android intégrée à l'intérieur, donc de l'Android 4.1 Jelly Bean. Donc ça nous apporte quoi? Premier constat, c'est surtout une fluidité assez impressionnante, quelque chose qu'on n'avait pas encore vu sous Android, même avec Ice Cream Sandwich. Franchement, là on a quasiment plus rien à envier à un iPad. C'est vraiment super fluide. Ça améliore vraiment l'expérience qu'on peut avoir sous Android. Moi j'ai pu tester Jelly Bean sur un Galaxy Nexus, donc sur le téléphone, et pareil en passant d'Ice Cream Sandwich à Jelly Bean, c'est vraiment le jour et la nuit, c'est vraiment autre chose, quoi. C'est vraiment un gain vraiment impressionnant. Donc voilà, qu'est-ce que nous apporte en plus Jelly Bean? Des petites modifications par-ci par-là, rien de vraiment extraordinaire non plus, à part la fluidité. Bon là par exemple, dans ce petit menu, on a la possibilité d'avoir
généralement lorsqu'on a des notifications, on peut balayer toutes les notifications d'un seul coup, donc les faire disparaître toutes d'un coup sans avoir à le faire individuellement. On peut aussi directement lancer le logiciel de messagerie. On a bien sûr Google Now. Donc avec un système de cartes qui permet d'avoir de nombreuses informations sur vos déplacements, sur vos billets d'avion, vos horaires de train, etc., etc. Bien sûr, on a aussi Jelly Bean oblige la reconnaissance vocale. Donc ça fonctionne correctement, mais c'est pas non plus quelque chose que vous utiliserez H24. Hein. Franchement, c'est pas encore ça, notamment en français. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette petite tablette? Le son, bon, on a vu mieux, ça reste correct pour une tablette. La caméra, ben, comme d'hab, hein, c'est surtout pour la visio. N'espérez pas pouvoir faire un long métrage avec. En plus, il n'y en a pas à l'arrière, donc voilà. Niveau jeu, Tegra 3 oblige, bah, forcément, on peut jouer de façon très correcte. Donc là, l'habituel Shadow Gun. Tant qu'il charge. Voilà. Donc, c'est super fluide. Oh, allez, baisse-toi. Ah ouais, depuis mon dernier test de tablette, j'ai un petit peu progressé quand même. Hein. Bon, je suis toujours pas super fort, mais j'ai progressé. Allez, crève. Ah, c'est mal, c'est beau. Voilà. Donc, les jeux grâce à Tegra 3 ne posent aucun problème. Pareil pour la vidéo, même en Full HD. Donc là, c'est pas une vidéo Full HD. Hop. Voilà. Donc là, de la vidéo Full HD. Super fluide. Seul petit regret, c'est qu'on n'a pas de fiche HDMI et que du coup... Oh. Donc voilà, donc je disais, la vidéo Full HD passe sans le moindre problème. Le seul problème, enfin le seul souci, c'est qu'on n'a pas de fiche HDMI sur la tablette. Du coup, pas moyen de brancher la tablette sur un téléviseur Full HD pour vraiment en profiter. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Donc voilà globalement ce qu'on peut dire de la Galaxy, enfin de la Nexus 7. Hop. Un petit tour quand même sur le web. Juste pour montrer que malgré la petite taille de l'écran, la définition permet malgré tout de lire ce qu'on a sans avoir à zoomer. Je ne sais pas si vous vous rappelez notre test de la tablette MemUp 9716. On avait pourtant un écran de 9,7 pouces, mais à cause de la définition assez pauvre, on ne pouvait pas lire vraiment confortablement de cette façon. Donc voilà. Donc pour finir, Google Nexus 7, donc une bonne tablette. Franchement, niveau performance, rien à dire. On trouvera peut-être plus performant dans certains domaines, mais pour les jeux, Tegra 3 oblige, on a accès à certains effets qu'on ne retrouve pas sur les autres ardoises. On peut faire passer de la vidéo Full HD, des vidéos, des photos de bonne qualité. Enfin, on peut contempler des images, on peut aller surfer, on peut écouter de la musique.
Là, non, franchement, de ce côté-là, il n'y a rien à dire. En plus, le format 7 pouces est plutôt agréable. Il y en a qui préfèrent le 10 pouces. Perso, 7 pouces, je trouve ça plutôt sympa. Ça rentre facilement dans un sac, dans une grande poche de baggy, par exemple. Non, franchement, c'est une bonne tablette, une bonne finition, un prix alléchant. Les seuls véritables problèmes, bah, c'est l'absence de port micro SD. Donc pas moyen d'étendre la capacité de stockage, donc c'est soit 8, soit 16 Go. L'absence de prise HDMI pour profiter de la puissance de Tera 3 sur un écran Full HD. Et puis l'absence de version 3G. Donc pas de 3G malgré la présence d'un GPS, puisque grâce à Jelly Bean, on peut enregistrer des cartes directement sur la tablette. Donc pas de 3G, mais quand même une fonctionnalité GPS, ce qui est quand même là encore assez sympa. Donc voilà, 199 € en version 8 Go, 249 € en version 16 Go, une excellente tablette sous Android. Franchement, on a hâte qu'elle sorte vraiment parce que moi perso, je pense que je vais m'en acheter une. Voilà, à bientôt sur Review.